Rien qu'écouter ce message sur la puissance te rend puissant. Rien qu'écouter. Rien qu'écouter. Rien qu'écouter, mes frères. Et plusieurs vies, ici et partout dans le monde, seront impactées par la puissance divine. Ce n'est pas une prédication, c'est une introduction dans la puissance que je fais ce matin. Une introduction dans l'huile, dans la puissance de Dieu. Et qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance d'une personne. Le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu. L'onction. C'est une puissance surnaturelle pour une œuvre surnaturelle. On ne peut servir Dieu avec sa force. On ne peut servir Dieu qu'avec son intelligence et ses capacités. L'œuvre de Dieu exige plus que ta force, ton intelligence, tes capacités. L'œuvre de Dieu surnaturelle exige une puissance surnaturelle. Tous ceux qui servent Dieu sans l'onction se fatigueront, seront exténués, car on ne peut servir le Dieu tout-puissant avec sa puissance. Et si certains déjà au milieu de vous, vous êtes épuisés par l'œuvre de Dieu, fatigués par l'œuvre de Dieu, c'est parce que vous servez Dieu avec vos forces. Quand on sert Dieu avec sa puissance, la force se renouvelle tous les jours. Et tu ne peux continuer ainsi, à forcer les choses. On ne force pas les choses. Il te faut la puissance. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la promesse. Ils avaient la connaissance. Ils avaient entendu des enseignements. Mais Jésus était conscient que les disciples étaient incapables. La preuve même, c'est le reniement de Pierre. Il avait la volonté de servir Jésus, mais il n'avait pas la puissance de le servir. Tu peux avoir la volonté de servir Dieu, mais tu n'as pas la puissance de le servir. Tu peux avoir des bons désirs, mais tu n'as pas la capacité spirituelle. C'est pourquoi tu dois rechercher l'onction. Et quand je parle de servir Dieu, ce n'est pas seulement en tant que pasteur. Dans tous les domaines de ta vie, où Dieu t'a établi pour être son témoin, tu as besoin de l'onction. Et Dieu a plusieurs manières de communiquer sa puissance. Et il a plusieurs manières de te communiquer la puissance, mais aussi plusieurs manières de te permettre aussi de communiquer sa puissance. C'est pourquoi je vous parlerai de comment tu peux recevoir, mais aussi comment tu peux donner dans le temps la puissance de Dieu. Comment tu peux attirer la puissance, mais comment aussi tu peux la libérer dans le temps. Car tous les réveils qui ont eu lieu, c'est lorsque des hommes ont su attirer la puissance, mais aussi la libérer. Car si tu sais seulement attirer, mais tu ne sais pas libérer, même si tu as beaucoup, il n'y aura rien autour de toi. Même si tu es revêtu, tu seras le seul à être béni, mais autour de toi la rivière ne va pas couler. Dieu veut faire de nous des canaux de puissance. Des canaux de puissance. Des hommes réveillés. Des hommes réveillés. Où tu vas dans un endroit, comme Philippe, tu amènes le bouleversement dans toute une nation. Tu vas travailler quelque part, tu amènes un bouleversement.
Tu vas prêcher quelque part et tu laisses des traces de feu. Au-delà de ta personne, tu amènes la puissance de Dieu. La première chose, c'est la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans ton esprit. Dans ton esprit, il y a le Père. Dans ton esprit, il y a le Fils. Dans ton esprit, il y a le Saint-Esprit. Dans ton esprit, il y a la puissance du Père, la puissance du Fils et la puissance du Saint-Esprit dans ton esprit. Car tu es le temple du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, Jésus est en toi et le Père est en toi. Car Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un. Ainsi, un chrétien en lui a la puissance du Père, la puissance du Fils et la puissance du Saint-Esprit dans ton esprit. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 3, versets 20 à 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire que la puissance de Dieu ne commence pas à l'extérieur vers l'intérieur, mais elle commence de l'intérieur vers l'extérieur. Elle commence de ton esprit vers ton âme et vers ton corps et vers ton environnement, de sorte même que l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Dis, il y a la puissance du Père en moi. Il y a la puissance du Fils en moi. Il y a la puissance du Saint-Esprit en moi. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tout chrétien est puissant. Rien que par la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans ton esprit, tu es puissant. Comme un barrage qui reçoit l'énergie du fleuve. Et le barrage est puissant. Mais pour libérer cette puissance, afin qu'elle éclaire les villes, les villages, il faut des turbines qui permettent à la puissance du fleuve d'être convertie en électricité, convertie en lumière. Tu dois maintenant savoir comment faire que la puissance de Dieu qui est dans ton esprit sorte de ta vie. Vous pouvez avoir un barrage puissant comme Inga, mais il y a des points qui n'ont pas d'électricité. Il y a des délestages, mais le barrage est puissant. Il est capable même de donner de l'électricité à d'autres pays en Afrique. Mais certains endroits de notre pays ne sont pas éclairés. Pas parce que le fleuve ne donne pas la puissance au barrage, mais le barrage ne sait pas convertir la puissance électrique en lumière. Et Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent ton esprit. Mais certains domaines de ta vie sont sans puissance, ne sont pas éclairés. Certains endroits où tu vas ne sont pas éclairés. Pas parce que Dieu en toi n'est pas puissant, mais parce que toi, tu ne sais pas sortir la puissance qui est en toi. Ce sont ces choses que nous allons partager aujourd'hui et demain. Parce que frère, le temps amène le réveil. Mais le temps amène le réveil au travers des hommes. Il fallait qu'il soit dans la chambre haute pour que le Saint-Esprit descende et les revête. Mais le Saint-Esprit était déjà dans le monde. Mais il avait besoin des canaux. Comme l'eau a besoin du barrage pour qu'il y ait l'électricité, le Saint-Esprit avait besoin que des hommes se mettent à part dans une chambre et qu'ils reçoivent son feu. Et c'est alors que Pierre parle. Ce n'est pas l'Esprit qui a parlé. L'Esprit a parlé en Pierre et il y a l'électricité. Jusqu'ici, le feu de la Pentecôte est arrivé parce qu'il y avait un homme, un fil conducteur, Pierre. Frères et sœurs, vous pouvez faire que tout ce qui arrive ici reste ici. Et vous pouvez faire que tout ce qui arrive ici sorte d'ici. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous, mes frères.
En RDC, nous avons l'un des plus puissants barrages électriques. Mais nous ne sommes pas le pays le plus électrifié. Ce n'est pas le problème du barrage. C'est le problème des hommes qui ne savent pas convertir. Il y a certaines turbines qui sont en panne. Et pareil pour certains chrétiens. Il y a certaines turbines qui sont en panne. Ce qui fait que malgré la puissance de Dieu qui est en toi, il y a des choses qui ne se manifestent pas. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant, mais c'est toi qui ne sais pas libérer ce que tu as reçu. Et Dieu va t'apprendre cela aujourd'hui, demain. Dis, je suis le temple du Saint-Esprit. Ne le récite pas, crois-le. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite mon esprit. Le Saint-Esprit habite mon esprit. La personne la plus importante de la terre habite mon esprit. Jamais le Saint-Esprit ne peut venir dans ta vie sans sa puissance. Jamais. Il ne peut venir et puis il laisse sa puissance dehors. Il vient toujours avec sa puissance. Ce qui fait que tout chrétien est un roi. Ça, c'est la base de tout ce que je viens de te dire. La présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans ton esprit te rend puissant. 2 Corinthiens 13, 14 nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous, ou la communion du Saint-Esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, deuxième chose, tu dois communier avec lui. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne qui a besoin de dialoguer, qui a besoin d'intimité, qui a besoin d'être considéré, qui a besoin d'être écouté, besoin d'être respecté. Oui, tu as la puissance de l'Esprit en toi. Mais quand l'Esprit vient en toi, si tu ne lui donnes pas de la valeur, si tu ne le respectes pas, si tu ne l'écoutes pas, au lieu de te donner de la puissance, il te donne de la tristesse. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le péché attriste le Saint-Esprit. L'insensibilité spirituelle attriste le Saint-Esprit. L'orgueil attriste le Saint-Esprit. L'idolâtrie attriste le Saint-Esprit. Le culte de la personnalité attriste le Saint-Esprit. La désobéissance attriste le Saint-Esprit. Le manque de vie de prière attriste le Saint-Esprit. Le manque d'adoration à Jésus-Christ attriste le Saint-Esprit, car il est venu afin de nous présenter Jésus, afin de glorifier Jésus. Lorsque tu parles au Saint-Esprit, lorsque tu écoutes le Saint-Esprit, lorsque dès le matin tu penses à lui et tu lui parles, lorsque dans tout ce que tu veux faire tu le consultes, lorsqu'il t'interdit une chose tu ne la fais pas, lorsqu'il te commande une chose tu la fais, sa puissance va commencer à couler dans ta vie. Ce qui est dedans va commencer à sortir. Ce qui est caché va commencer à se révéler. Ce qui habite en toi va commencer à se dégager. As-tu une communion avec le Saint-Esprit? Ou tu penses au Saint-Esprit seulement à l'église? À l'église. Le Saint-Esprit de l'église ne rend pas puissant. C'est le Saint-Esprit de toute ta vie qui te rend puissant. Si tu pouvais savoir ce que ta vie pouvait devenir si tu développais seulement la culture de l'intimité avec le Saint-Esprit. Si tu pouvais savoir combien tu es en train de passer à côté de la plus grande bénédiction de ta vie. Communier avec le Saint-Esprit. Vivre par l'Esprit. Écouter l'Esprit. Parler à l'Esprit. Obéir au Saint-Esprit. Respecter le Saint-Esprit. Honorer le Saint-Esprit. Le considérer. Et lorsqu'il s'attriste, tu arrêtes de faire tout ce que tu fais. Tu lui dis, pourquoi tu es triste? Je n'aime pas ce que tu as fait. Je n'aime pas ce que tu as dit. Ne le fais plus. Et tu t'arrêtes. Et
Et sa joie revient. Et sa puissance continue à couler. Le jeûne active la puissance de l'esprit et attire la manifestation de la puissance de l'esprit. Luc 4, versets 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Au verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Au verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Le revêtement est extérieur. La plénitude est intérieure. Entre la plénitude intérieure et le revêtement extérieur, quelque chose s'est passé, il a jeûné. Le jeûne permet le revêtement. Pourquoi le jeûne permet le revêtement? Devons-nous souffrir pour que Dieu nous revête de sa puissance? Non. En soi, le jeûne a cette qualité de te concentrer sur les choses spirituelles. Lorsqu'un homme se prive de ce qui est légitime, manger, boire, afin de se concentrer sur Dieu, sa foi est décuplée. Et c'est par la foi que nous recevons les choses. C'est pourquoi le jeûne est une bénédiction, parce que le jeûne est un signe de foi. Car à cause des choses que tu ne vois pas, tu te prives de ce que tu vois. Tu vois la nourriture, mais tu te prives de nourriture pour Dieu que tu ne vois pas. C'est la foi. C'est pourquoi dans le moment des jeûnes, la foi est très élevée. Pourquoi? À cause de l'invisible, nous nous privons du visible. Et un homme d'onction est un homme de jeûne. Tous les hommes d'onction sont des jeûneurs. Un homme d'onction qui aime manger diminuera dans la puissance. Jésus a jeûné. Paul a jeûné. Pierre a jeûné. Les apôtres ont jeûné. Tu ne peux pas idolâtrer la nourriture et aimer la puissance. Ça ne marche pas. Il y a un temps pour tout. Un temps pour manger. Un temps pour ne pas manger. Un homme d'onction écoute l'esprit quand il mange. Arrête de manger. Ne mange pas. Ne prends pas ton déjeuner. Oh, arrête. À 18h, ne mange plus. Va dormir comme ça. Oui. Réveille-toi. Prêche sans manger, sans boire. Allez, prêche comme ça. Tu écoutes l'esprit. On n'écoute pas l'esprit que dans le domaine des prédications, mais même dans le domaine de la nourriture. Certains, votre problème, c'est seulement vous n'aimez pas jeûner. Vous attendez Alpha 40 pour jeûner. Jésus n'a pas seulement jeûné le jeûne de 40 jours. Un jour, ses disciples lui ont proposé de la nourriture. Il a refusé, disant qu'il était en train de se nourrir de la volonté de Dieu. Il était en train de jeûner. Tu ne dois pas jeûner que quand c'est le programme de l'église. Tu dois avoir tes propres programmes de jeûne et de prière. Tu dois avoir des journées où tu consacres à jeûner. Personne ne sait. Personne ne sait. C'est toi et Dieu. Personne n'est au courant. Tu ne le dis à personne. Des fois même tu peux jeûner. Ta femme n'est pas au courant. Essentiellement que tu évites de manger. Tu évites de manger. Mais toi-même tu sais que tu as fait un jeûne de 3 jours. De 2 jours. Elle ne sait pas. Et quand tu es obéissant dans le domaine du jeûne, des fois même un simple jeûne où tu te prives rien que de ton déjeuner peut être efficace. Un homme de Dieu m'a appris à respecter les petites directions dans les jeûnes, même les petites. Mike Evans, un évangéliste américain venu au Congo, il a prêché le premier jour et puis il a dit: demain je vais prier pour les aveugles, je vais prier pour les sourds. Et il a demandé aux hommes de Dieu, il a dit: demain ne prenez pas seulement votre déjeuner et nous allons prier, les sourds vont entendre, les aveugles vont voir. Et nous les Congolais on s'est moqué de lui, on dit se priver de son déjeuner, rien que de son déjeuner. Est-ce que ça c'est un jeûne fort, puissant? Dieu n'est pas dans les jeûnes forts ou puissants, Dieu est dans l'obéissance. Tu peux faire un jeûne du matin jusqu'à 14h qui a la même puissance qu'un jeûne de 3 jours à sec. Ah oui, vous devez le savoir. Des fois Dieu ne te demande pas de faire 80 jours, des fois il te dit seulement un jour. Osborne a jeûné, je crois, une seule fois dans sa vie, 3 jours à sec. Jésus lui est apparu, sa vie a changé. Tu dois obéir. Et on a obéi. Et ce jour-là, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu. Rien que se priver du déjeuner, les paralytiques ont marché. Ce n'est pas la souffrance, mais c'est l'obéissance qui amène la puissance. La prédication. La prédication libère l'onction. C'est comme là. Pendant que je prêche, mes frères,
La puissance de Dieu est en train de sortir. Pendant que j'enseigne, si tu es un homme sensible, tu n'as même pas besoin que je t'impose les mains. La parole de Dieu est en train de te oindre. Car tu peux seulement croire que ce qui est dit est vie et ça devient ta vie. J'ai écouté un homme de Dieu une seule fois. Il a parlé des choses que Dieu me disait dans mon esprit, dans ma chambre, et que je négligeais. C'était les mêmes mots, la même manière. Et j'ai dit à ceux qui étaient à côté de moi, ma vie a changé aujourd'hui. Je n'ai plus besoin d'écouter cet homme de Dieu. J'ai compris tout ce que Dieu voulait me dire et je suis parti et ma vie a changé. Cet homme avait une onction d'excellence et d'ordre. Quand il a parlé, il a téléchargé dans mon esprit quelque chose dont j'avais besoin. La Bible nous dit, dans Acte 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, Pierre était en train de parler dans la maison de Corneille. Il n'avait pas dit Amen. Il n'avait pas dit prions maintenant. Alors qu'il parlait, alors qu'il enseignait, le Saint-Esprit n'a pas attendu qu'il puisse finir son message. Mais pendant qu'il parlait, tellement que leur soif était grande, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Pierre est en train de parler de Jésus, 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 de parler de l'Esprit, de parler de Jésus, de parler de l'Esprit, de parler de Jésus, de parler de Jésus, de parler de Jésus. Et comme la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend de la parole de Christ. Ils ont commencé à avoir la foi, ils ont commencé à avoir la foi et ils se sont connectés à la dimension du message avant la fin du message et ils ont reçu la bénédiction du message avant même que le prédicateur ne conclue le message. Ils étaient déjà dans la conclusion de manière spirituelle. C'est pourquoi n'écoutez pas un prédicateur comme votre ami. Même si c'est ton ami, le jour qu'il monte ici, ne le vois pas comme ton ami. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est ton pote, lorsqu'il se tient en chair, parlant de Dieu, écoute-le comme écoutant Dieu. La parole de Dieu libère la puissance de Dieu. C'est pourquoi la qualité des messages que nous donnons révèle, va manifester la qualité de l'onction qui sera dans l'église. Lorsque dans une église on enseigne sur les miracles, il y a des onctions de miracles. Vous voyez, depuis qu'on parle de guérison, vous commencez à guérir les malades, n'est-ce pas? C'est l'onction qui est communiquée par la parole. Quand on enseigne sur la richesse, les fidèles deviennent riches. Quand on enseigne sur la sainteté, ils se sanctifient parce qu'il y a la puissance dans la parole. La lumière était dans la parole. Les arbres étaient dans la parole. Les animaux étaient dans la parole. Les cieux et la terre étaient dans la parole. La parole. Rien qu'écouter ce message sur la puissance te rend puissant. Rien qu'écouter. Rien qu'écouter. Rien qu'écouter, mes frères. Ils ont écouté. Et ils ont reçu. C'est que Pierre voulait les communiquer en imposant les mains. Parce que ce n'était pas la puissance de Pierre, c'était la puissance de Dieu. Et elle a opéré sans la permission de Pierre.